Chers amis, bonjour, c'est l'heure d'ouvrir notre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause. La ménopause est synonyme de bouleversement dans la vie effective et physique des femmes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie, certains symptômes de la ménopause peuvent inquiéter. Quelles en sont les principales manifestations? Quels sont les risques et les bénéfices des traitements hormonaux? Quel crédit accorder aux médecines douces? Pour en parler, Yehuda Djaoui, gynécologue, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Puis vous, Claire Bensadoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et puis Marianne Bougrain est évidemment devant son ordinateur. Elle interviendra tout au long de notre émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos questions sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. N'oubliez pas, Midi Ensemble, c'est avant tout votre édition. Elle attend vos mails nombreux. Surtout, n'hésitez pas. Et c'est le lot commun de toutes les femmes. La cinquantaine arrive, la ménopause s'installe et avec elle tous les maux qui lui sont liés. Bouffées de chaleur, migraine, prise de poids, rien n'est épargné aux femmes. Mais quelques astuces simples peuvent réduire l'effet de ces symptômes. Un reportage tout de suite de Lise Barimbaud, mais on en parle après. La ménopause correspond à la fin de la période reproductive de la femme autour de l'âge de 50 ans. Elle est marquée par l'arrêt des règles ainsi que par la cessation de l'ovulation et de la sécrétion par les ovaires des hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone. Une femme est ménopausée lorsqu'elle n'a pas eu de menstruation pendant 12 mois consécutifs. La période de 2 à 7 ans qui précède la ménopause voit l'apparition d'irrégularités menstruelles et de symptômes comme des bouffées de chaleur, des perturbations du sommeil et des sautes d'humeur. Les symptômes varient selon les femmes et d'un mois à l'autre. Les plus courants sont les sueurs nocturnes, les perturbations du sommeil, les troubles de l'humeur, la baisse de la libido, la sécheresse des muqueuses, le vieillissement de la peau et une légère prise de poids. Pour limiter ces effets, des mesures préventives sont à prendre pendant la quarantaine. Privilégier les aliments qui favorisent une bonne santé des os et du cœur, riches en calcium et en vitamine D. Manger des aliments riches en phytoœstrogènes comme le soja ou les pois chiches. Pratiquer régulièrement une activité physique qui fait travailler le cœur et les articulations, ainsi que des exercices de flexibilité et d'équilibre, et ne pas fumer. En plus de nuire aux os et au cœur, le tabac détruit les œstrogènes. Pour limiter les effets de la ménopause, plusieurs solutions sont possibles. En cas de symptômes très gênants, le médecin peut proposer un traitement hormonal substitutif. Les médecines douces sont aussi envisageables et les compléments alimentaires. La phytothérapie, l'aromathérapie ou encore l'homéopathie permettent aussi de soulager les désagréments liés à la ménopause. Alors, docteur Yehuda Djaoui, qu'est-ce que la ménopause exactement? La ménopause, c'est la cessation des règles chez une femme. C'est en effet, comme vous l'avez dit, vers l'âge de 45-50 ans. Mais cette période est précédée par la préménopause. Alors justement, cette période n'a rien à voir. La ménopause, quand elle est confirmée, la femme n'a plus de règles, elle n'a plus d'ovulation. Alors que dans la préménopause, il y a encore des ovulations, souvent irrégulières, avec des troubles de l'équilibre hormonal, et d'où un certain nombre de symptômes qui apparaissent, justement un trouble de l'irritabilité, la tension des seins, puisqu'il y a un manque de progestérone, une irritabilité, et ces signes sont caractéristiques de cette période, avant qu'on parle de ménopause installée, lorsque pendant un an, au minimum, il n'y a plus de règles. Comment une femme vit-elle cette période, Claire Bensadoun? Alors, il ne faut pas penser que toutes les femmes vivent mal cette période. Il y a des femmes qui le vivent très bien parce qu'elles sont actives, elles sont sportives, elles voyagent. Donc elles voient plutôt ça finalement comme une nouvelle vie. Elles sont plutôt soulagées finalement de cette absence de règles. Par contre, bien entendu, il y a des femmes qui vivent très mal cette période-là. Justement, à quel âge ça commence la ménopause, docteur Yehuda Djaoui? La préménopause peut commencer très tôt. Vers 30 ans, certaines femmes ont déjà des troubles. C'est souvent familial, en effet. La mère a eu une ménopause précoce. Et là aussi, les compléments thérapeutiques, ça peut s'installer dès le début. Et si cette femme veut avoir une grossesse, on l'aidera par des traitements de stimulation de l'ovulation. Cette période-là, en général, commence vers la 40-45 ans. Et donc, après, la ménopause vraiment s'installe. Alors, comment justement la ménopause affecte-t-elle une femme sur le plan psychologique, Claire Bensadoun?
Alors, les femmes peuvent être affectées à différents niveaux. Elles peuvent être affectées parce qu'elles vont vivre ça un petit peu comme un deuil de leur jeunesse, finalement. Un deuil pour elles. Enfin, elles pensent que c'est un deuil à faire de leur féminité, ce qui n'est pas le cas. Mais aussi, ça va dépendre des facteurs aussi qui entourent ce moment de la vie. Si à ce moment-là, elles ont des problèmes dans leur couple, si elles ont des antécédents de dépression, si elles sont à l'approche de la retraite ou si les enfants commencent à partir de la maison. Tout ça, en fait, fait qu'elles vont être fragilisées. Et puis le deuil de faire des enfants encore. Oui, et bien évidemment le deuil de la maternité qui est Quoique c'est de important. moins en moins vrai. Oui, je pense, comme vous l'avez dit, certaines femmes sont très heureuses. Au contraire, elles se sentent libérées, c'est pas à un certain niveau. D'abord parce qu'elles n'ont plus besoin de prendre de contraception et que, justement, si elles ont un traitement substitutif, elles ne souffrent pas des troubles de la ménopause. Donc, je crois que le rôle d'un médecin, c'est de corriger la plus grande injustice qui arrive à la femme, le fait qu'elle a un stock d'ovocytes limité alors que l'homme peut procréer jusqu'à 120 ans. Donc la ménopause peut être un nouveau départ pour la femme. Nous sommes descendus dans les rues Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliennes si elles redoutent le moment fatidique de la ménopause. Regardez. Oui, parce que ça veut dire que l'on vieillit et que tout le système ne fonctionne plus. Il est trop tôt pour penser à ça. Je le suis, j'y pense souvent, même si je suis encore jeune. J'ai commencé à y penser quand j'avais 18 ans. Oui, car c'est angoissant de penser que son corps change avec des effets secondaires dont on ne sait pas comment ils vont nous affecter. Donc oui, c'est angoissant. Oui, j'ai peur car ça veut dire que je vieillis. Si j'ai peur de ça, non, ça va. Un peu, mais pas trop, car je sais que tout a une fin, donc je m'y fais. Au moins, je ne souffrirai plus. Si j'ai des enfants avant que ça arrive, bien sûr que ça ira. Donc quand ça viendra, ça viendra. Oui, mais simplement à cause des changements du corps, pas parce que ça va arriver. Les symptômes sont ce qui m'inquiète. Alors finalement, tout le monde est concerné. Toutes les femmes sont concernées. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir aussi comment la mère a vécu sa ménopause. Quand la mère a eu des troubles, cela peut affecter, là je ne veux pas rentrer dans votre domaine, mais cela peut affecter, donner une certaine appréhension de cette période-là. Et en réalité, je crois que c'est tout le rôle des médecins, c'est d'abord de rassurer qu'on peut éviter ces troubles-là et que, par conséquent, cette période-là, qu'on appelle la période critique, peut passer très, très simplement. Mais ça passe beaucoup mieux à notre époque, justement avec les contraceptifs, notamment à base de progestérone. Finalement, la ménopause, on la voit beaucoup moins venir. Tout à fait. Je crois que voilà, on peut saluer des avancées de la médecine qui ont étudié la raison de la ménopause et traite les troubles. Je voudrais vous expliquer que vous savez que l'embryon naît avec un stock d'ovocytes de 7 millions. À la naissance, ça va descendre à 2 millions. Durant la vie de la femme, il y aura à peu près 7000 ovocytes et la femme va ovuler 400 fois. C'est ce qu'on appelle la trésie folliculaire. C'est très important de savoir ça, mais c'est aussi un espoir parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les cellules souches. Vous savez que les travaux sont très avancés en Israël sur ce sujet et on peut donc peut-être traiter la ménopause, éviter la ménopause par la notion de ces cellules souches que l'on pourra utiliser. Vous voyez que la médecine nous donne de l'espoir à tous les niveaux. Et on rejoint tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Bonjour Valérie, nous avons reçu le message d'Evelyne qui habite à Paris et qui nous dit qu'elle est ménopausée depuis déjà 1 an. Depuis, elle a l'impression d'avoir des problèmes de peau, elle sent vraiment son corps et son visage vieillir. D'après vous, y a-t-il réellement un rapport ? Il y a un rapport évident. Cela vient du fait que le taux d'estrogène a diminué, ce qui fait que la peau est moins souple, la peau est plus sèche, et que ces troubles-là sont caractéristiques de cette période, et par conséquent, en fonction des dosages hormonaux que l'on doit toujours faire, parce qu'on ne doit pas donner un traitement hormonal
à l'aveugle, si on peut dire. On donne un traitement en fonction de l'insuffisance ou du rapport de ces hormones. Et par conséquent, ces troubles-là, notamment aussi la diminution de la libido, à laquelle s'ajoute une sécheresse vaginale, c'est-à-dire que la femme non seulement a moins de désir, et elle a mal lors des rapports, ce qui peut entraîner des troubles au sein du couple. Difficile ça, Claire Bensadoun, pour une femme aussi, hein, ce genre de trouble. Oui, tout à fait. C'est ce qui revient très souvent, en tout cas dans les consultations. Mais il y a aussi une part, on va dire, psychologique, parce que toutes les femmes n'ont pas cette perte de la libido. En fait, elles s'interdisent d'une certaine façon. Elles pensent que ça va ensemble, la ménopause et forcément perte du désir. Et pas forcément, en fait. Donc il faut qu'elles réinvestissent leur féminité autrement, intérieurement et extérieurement. Une autre question, Marianne, peut-être? En effet, Carole a 50 ans et elle vient d'être ménopausée. Depuis, elle a beaucoup de problèmes digestifs. Que faire et qui consulter, nous demande-t-elle? Il faut consulter un gynécologue et aussi un gastro-entérologue si cela est nécessaire. Mais si ces troubles sont dus à la carence hormonale, eh bien évidemment, le traitement hormonal substitutif va corriger la chose. Un élément essentiel aussi, c'est la prévention de l'ostéoporose. Une des conséquences graves de la ménopause, c'est le fait que, du fait de cette insuffisance hormonale, la décalcification, des fragilités osseuses, des fractures qui peuvent apparaître, et donc le traitement hormonal peut éviter cette chose-là. Un dernier commentaire peut-être, Marianne? Alors j'aimerais vous faire partager le témoignage de Pascal qui nous dit avoir fait sa ménopause très jeune, à l'âge de 42 ans exactement, suite à quoi elle a pris 30 kilos qu'elle n'arrive absolument pas à perdre. Elle a pratiquement tout essayé et elle ne sait plus quoi faire. Que lui conseillez-vous de faire? Eh bien, il faut lui conseiller d'abord d'avoir un régime approprié, c'est d'une consultation chez une diététicienne, avoir un peu plus d'activité physique, boire énormément d'eau. Cette carence hormonale fait que la femme n'a pas soif et donc elle retient l'eau, et donc alors qu'il faut au contraire évacuer cette eau-là. Et des traitements peuvent être adaptés aussi pour la prise de poids. C'est difficile aussi, hein, psychologiquement, de prendre du poids comme ça, Claire Bensadoun. Oui, il y a un changement contre du lequel, corps. finalement, on ne peut rien faire. Voilà, donc il y a un changement de corps, il y a un changement d'image, et ça c'est difficile pour les femmes. Et donc effectivement, il faut qu'elles puissent aussi s'exprimer à ce sujet-là et ne pas hésiter aussi à en parler avec leurs compagnons. Et je propose justement d'évoquer tous les troubles dits climatériques de la ménopause. Certaines femmes ménopausées voient leur vie réellement chamboulée par des bouffées de chaleur au travail, comme à la maison, le jour, comme la nuit. Elles surviennent finalement sans crier gare et peuvent durer près d'1 heure. Comment réagir face à cette rébellion hormonale, Yehuda Djaoui? Et en effet, c'est tout à fait ça. Il y a un trouble hormonal, une insuffisance et un déséquilibre hormonal. Et avec des traitements substitutifs, on supprime totalement ces effets secondaires, à tel point que certaines femmes, après un âge dépassant l'âge de la ménopause, veulent continuer leur traitement parce qu'elles ont fait des essais d'arrêt et elles se rendent compte que les troubles réapparaissent et que par conséquent, elles souhaitent continuer ce traitement. Le rôle du médecin, c'est de faire un certain nombre d'examens pour notamment une mammographie, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau des seins, une échographie pour voir l'utérus, un certain nombre d'éléments pour être sûr qu'il n'y a pas de conséquences néfastes de ce traitement hormonal. Le traitement hormonal doit être adapté à la femme et non pas la femme à son traitement. Alors justement, on dit, Claire Bensadoun, que pendant cette période, il y a beaucoup de fluctuations donc hormonales, on vient de le voir, ça entraîne des up et des down, beaucoup de problèmes d'humeur, pas facile pour tout le monde. Oui, c'est d'abord pas facile pour la femme en premier, mais aussi pour l'entourage, parce qu'effectivement, pour le compagnon ou pour les enfants, à ce moment-là, c'est pas forcément facile à comprendre ces troubles d'humeur qui peuvent après, en plus, évoluer vers une dépression. Donc, il faut faire très attention à ça, voir s'il n'y a pas des antécédents dans la famille ou des antécédents dans la propre histoire de cette dame, et donc faire attention à ça. Alors justement, regardez ces quelques chiffres. La majorité des femmes connaissent certains symptômes psychologiques ou émotionnels devant la périménopause, mais il existe une très vaste gamme de troubles de l'humeur durant cette transition. De 10 à 15% des femmes déclarent n'avoir aucun symptôme de ménopause. Cependant, à l'autre bout de cette gamme, 10 à 20% connaissent une dépression ou une anxiété clinique. Et on va tout de suite retrouver Marianne pour d'autres questions téléspectateurs.
Effectivement, Valérie, nous avons reçu le commentaire d'une téléspectatrice qui nous dit que depuis qu'elle est ménopausée, elle a perdu toute forme de libido. Du coup, ça a totalement changé sa vie de couple et ça a commencé à causer beaucoup de problèmes au sein de son foyer, évidemment. Claire, pensez-vous que ce soit passager ou que ça risque de durer ? Normalement, ça devrait être passager. Si ça dure, bien entendu, il faut consulter déjà un gynécologue en premier lieu. Aussi, pourquoi pas faire une thérapie de couple. Mais c'est ce qui arrive souvent en fait, au moment de la ménopause, comme je le disais tout à l'heure, parce que les femmes pensent que c'est forcément lié, que la ménopause, c'est signe de vieillesse et donc c'est signe de baisse de libido et pas forcément. D'accord, alors on l'a compris, hein, les médecins vont donc prescrire des traitements hormonaux substitutifs. Quels sont les risques à ces traitements? Eh bien, d'abord, il y a des risques de ne pas faire le traitement. Parce que si l'on ne traite pas, les troubles qu'on a évoqués vont persister, l'ostéoporose va se développer. Donc, je crois qu'il faut que le médecin prescrive des traitements hormonaux si les troubles sont importants. Dans la première partie de la préménopause, le traitement, c'est la progestérone. C'est cette hormone qui commence à manquer. Et il y a, du fait de cette insuffisance en progestérone, un taux d'estrogène élevé. D'où les tensions mammaires, un certain nombre de troubles. Ça, c'est pendant la préménopause. Par contre, dans la ménopause, c'est estrogène et progestérone en fonction des besoins. Merci Yehuda Djaoui, merci Claire Bensadoun. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes. Allez mesdames, courage, la ménopause n'est donc plus une fatalité. On se donne rendez-vous très vite pour une autre page santé. Restez avec nous.